Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cas très doux, ami. Salut, bonjour, les gens super bien. C'est Valentin Vieira, l'humoriste de la réussite tranquille. Le rendez-vous, c'est ce samedi 21 septembre à l'Institut français du Togo. Ah oui, avec les 100 titres de Valentin Vieira. Ça ne farera pas. Ah ouais, toi qui hésites toujours, mon gars, je te dis que ce que je te réserve, c'est de l'humour à retrouver. C'est le niveau que j'aime de. Le rendez-vous, c'est ce samedi. On se tient tranquille. C'est Valentin Vieira, l'humoriste de la réussite. La vie. Ispac, Raoul Kate. Question pour un champion. Ok. Comment reconnaît-on un béninois? C'est par son nom. Non. Par son accent nasal. Peut mieux faire. Par son style musical. Très bien. Attends, allez. Apparemment, s'il n'y a pas ça dans la chanson. Ils n'ont pas chanté. Eh bien, le duo Tabala vous convie ce 21 septembre à l'Institut français de Lomé dans les 100 titres de Valentin Vieira. La vie est courte, il faut rire pour l'allonger. Je vous invite à suivre les 100 titres de Valentin Vieira aujourd'hui, le 21 septembre, à l'Institut français de Lomé. Que le rire soit avec vous. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cas très doux, ami, un cas qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné, cette force qui jaillit de sa fragilité finit par te m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie est. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie est. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, oh oh oh, oh oh oh, c'est la vie, oh 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 oh, maman, c'est la vie. Une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, des visages et des sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, des visages et des sourires.
cris, une douleur, un bruit. Bonsoir. Bonsoir. C'est la preuve. Donc quand on dit bonsoir, on répond bonsoir. Quand on dit bonjour, on répond bonjour. Quand on dit bonne nuit, on dit merci. Ça peut aller? Bon, excusez-moi, hein, c'est l'occasion d'apprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonne nuit. Bonne nuit. Vraiment, je félicite les enseignants. Ok, c'est très bien. Madame Edwige, la directrice de l'Institut français du Togo. Monsieur Kana, chargé de la programmation des activités culturelles à l'Institut français du Togo. Monsieur Wilson, régisseur en chef, et tout le personnel de l'Institut français du Togo, chers invités, soyez les bienvenus. Je ne vous entends pas. Non, si vous êtes là, je vais entendre autre chose que vos merci. Bonne nuit. C'est bien. Et bien voilà, il y a de cela quelque temps que le rire plane sur nos têtes. Et on se demandait quand est-ce que le jour J va arriver. Et bien là, nous y sommes. Nous y sommes parce que ce monsieur, j'ai déjà oublié son nom, enfin, Valentin Vieira nous a donné rendez-vous aujourd'hui pour nous raconter sa vie. Sincèrement, vous me faites pitié. Non, je vous assure. C'est que il y a des gens parmi vous qui ne connaissent même pas leur vie. Il y a des gens qui sont prêts à écouter la vie de quelqu'un. Ce qui est encore pire, une vie sans titre. C'est lui-même, il n'a pas de titre pour sa vie. Et vous risquez quoi? Non, vous êtes charmant, acclamez pour vous. Mais je me demande parmi vous, quels sont ceux qui connaissent vraiment Valentin Vieira? C'est vrai, il y en a qui peuvent le connaître à leur manière, donc permettez-moi quand même de... Quand quelqu'un descend avec le groupe. Bonsoir madame. Bonsoir. Parce que chez nous on dit la charité bien ordonnée commence par le propriétaire. Puisque nous sommes dans vos locaux. Ah, pardon? C'est pas mes locaux. Ah, vous allez beaucoup mieux, parce que chez nous tout ce qui est blanc est français. Bon, ce qui fait que des fois, quand on est content parce que c'est un français, nous le sommes pour vous tous. Et quand on est fâché aussi, désolé s'il y a des pierres à prendre, vous n'allez pas rentrer bréduit. Bon, acclamez pour madame. Ok, dites-moi, Valentin Vieira, celui pour qui nous sommes là ce soir, vous le connaissez? Non, ce serait une découverte. Waouh. Bon, chez nous, quand on parle de découverte, c'est Ami Invisible, on l'a fait au lycée. Vous vous rappelez? Découverte, on attend pour voir à la dernière minute c'est qui. Des fois, quand tu vois ton partenaire, sincèrement, tu es déçu. Bon, alors que tu es déjà devant le fait accompli. Bon, c'est là-bas, tu as un sourire. C'est toi. Enchanté. Au lieu de te donner toute la main, enchanté, tu donnes deux doigts. Tu deviens braqueur, quoi. Avec une main. Enchanté. Ok. Pardon? Observez mon sourire. Waouh. Vous savez, les Blancs ne parlent pas beaucoup. Ça, là, j'avais tendu le micro à un Africain. Il commence à me narrer toute sa vie. Acclamez pour madame. Il y a des gens qui ont pris l'avion depuis le Niger, qui ont atterri ici. Et ça nous fait plaisir. Je traîne mon micro, en train de faire un peu fitofi. Bonsoir madame. Bonsoir. Et voilà, tout l'espoir de nous les Noirs se repose sur toi. Parce que franchement, on a encaissé. Comment est-ce que vous appelez? Félicité. Félicité? Ok, et votre nom? Nocho. YouTube. Nocho. Nuchu. Ah, ok. Donc c'est Félicité Nuchu. Ok, vous connaissez Valentin Vieira? Oui. Comment? Je sais que c'est un artiste humoriste. C'est tout? Oui, c'est tout. Okay, vous l'aimez? Déjà? Non, je parle de ce spectacle. Vous avez vu le spectacle? Je n'ai pas encore vu le spectacle. Ok, et au cas où vous voyez le spectacle, vous pouvez l'aimer? Ça dépendra. Ok, et bon, je prends une option, je continue. Au cas où vous l'aimez, est-ce que ça veut dire que ce soir, bon, enfin, quand je vais retourner, je peux lui dire ça, qu'il se peut que ce soir,
au moins une personne l'aime. Est-ce qu'on peut acclamer pour la tata? Ah ouais, permettez-moi, parce que vous allez dire pourquoi je n'ai rien contre les femmes. Hein. Je n'ai rien, pas du tout. Je viens d'une femme, je retournerai dans une femme. Ah, vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Il y en a ce soir qui vont retourner dans une femme, ils ne vont pas le savoir. Et, bonsoir tonton, casquette renversée. Bonsoir tonton. Ok, bon, moi je vous connais, mais il y en a qui ne vous connaissent pas. Et en particulier la blanche. Tu veux que je me présente? Bon, fais un effort pour qu'elle puisse te connaître. Je ne sais pas par quelle manière tu vas procéder. Bien avant, permets-moi de te faire des compliments. Tu es élégant ce soir. Qu'est-ce qu'on fait pour moi? Vous savez, lorsque tu viens, lorsqu'il y a un spectacle et puis il y a des gens déjà qui élèvent le niveau du spectacle par des compliments, on en a tellement besoin. Bon, je reviendrai. On en a besoin. Ne soyez pas un public parce que lorsqu'il y a un spectacle d'humour, il faut être concordant. S'il y a un moment, personne ne rit, tu ris. Bon, c'est pas moi de te dire, de te poser une question. C'est de la même manière, si les gens rient, toi tu ne ris pas. Bon, je sais pas, c'est vrai qu'il y en a, le spectacle un peu en avance par rapport à eux. Ça, il y en a, tu dis quelque chose, le lendemain, ils commencent à rire. C'est que tout ce que tu as dit n'a pas eu le temps de comprendre que ça veut dire. Le lendemain, bon, le monsieur, il se met à rire. Donc, je veux qu'on soit un peu concordant. C'est la première des choses. La deuxième des choses, sachez quand même que le montant. Voilà, il y a aussi de ces spécialistes qui sont là. Lorsqu'il vient, il n'attend que les moments sombres du spectacle et il repart avec ça. Monsieur, que l'Esprit de Dieu vienne te délivrer. C'est très important. Et bien voilà, sachez également que le spectacle, c'est 1000 francs. 1000 francs veut dire, à chaque rire, en réalité, c'est 100 francs. Bon, ça veut dire que lorsque tu ris 10 fois, le bon sens demande de reconnaître le portail. Parce que tu risques de t'endetter pour rien. Si tu continues. Voilà, donc c'était juste ces remarques que je voulais faire. Je reviens maintenant à tonton. Tonton, présente-toi. Je me nomme Raoul. Et mon nom authentique, c'est... Excusez-moi, c'est le niveau. C'est Ciao. Ok, et Valentin Vieira, tu le connais? Je connais Valentin Vieira. Et comment? Comme ça. Ah bon? Mais tu l'as une fois rencontré quand même? À tête? On s'est une fois vu à l'Institut français. Et à quelles circonstances? Bien, vous étiez deux à l'Institut. On était deux. Bon, ok, je crois que ça commence à venir en Afrique. Heureusement qu'il s'est dénoncé. C'est pas bon de rire avant que les autres ne rient. Je viens de le dire. Bon, je ne sais pas, je me concentre spécialement pour vous parce que nous vivons les mêmes réalités. Je ne sais pas si ça se passe chez vous. Vous savez, chez nous, lorsque tu es dans ta belle famille, tu fais attention à tout. Ouais, tu fais tellement attention à tout. Et c'est du genre... ça veut dire que tu es dans ta belle famille et tu arrives bien stylé. Et puis, généralement, je ne sais pas pourquoi, quand tu arrives dans ta belle famille, il y a toujours des enfants qui sont sales. Et puis, c'est le plus sale, dès que tu ouvres le portail, qui te connaît, pendant que tu es en blanc. Ah! Bon, c'est dans ta belle famille. Tu ne peux pas feinter. Ah bon, intérieurement tu te dis, ah, Seigneur, pourquoi pourquoi? Tu es obligé tout, et puis tu le prends. Puis tu attends là-bas, oh, descends, il est sale, il va te salir. Hein. Tu dis, oh non, ça ne fait rien. Alors que ça fait quelque chose. Non, c'est qu'on n'est pas direct, toi. Normalement, quand l'enfant dit, ah, tu dis, hey, toi, Je dis, mais on va perdre les points. Et puis la communication dans ta belle famille, quand on veut te demander quelque chose, on ne va pas directement. Parce que tu es le beau, tu es assis, ta belle-soeur, elle te sort une phrase. Elle ne t'adresse même pas à toi, hein, même pas à la haute voix. Oh, c'est comme j'ai qu'à avoir un 4000, j'achète les ignames et puis un peu dedans, je fais un bon foufou là. Ça là, si tu n'aimes pas la fille là, tu n'as pas entendu la phrase. Le pire, c'est que si tu as les 4000, tu règles la situation, eh bien, te voilà poteau, tu tapes la poitrine, et bien voilà, j'ai assuré, il n'y a pas de souci. Au moment où tu veux partir, tu entends Figo.
C'est le revendeur de faim. Alors qu'ils sont 8 à la maison. Ah, Tintin, Tintin, Tintin. Ah, c'est là-bas, tu dis, ah, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, vous savez, moi, je suis obligé de dire des bêtises parce que je ne suis pas sûr que les bêtises que j'ai dit, ça va dépasser les bêtises que je dirai un autre jour. Et bien voilà, comme j'ai le micro, c'est l'occasion pour moi, mesdames et messieurs, de vous éclaircir sur un point parce qu'il y a trop de rumeurs. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui disent non, c'est tel qui a tort, c'est tel qui a raison. Depuis un certain moment, ces rumeurs partout. Et bien voilà, aujourd'hui, je vous assure que j'ai l'information. Je vais vous dire la vérité. Et je suis sûr que vous allez la transmettre parce que je ne veux plus qu'il y ait encore des rumeurs demain. Sinon, vous serez venu ici pour rien. Tonton, comment est-ce que tu t'appelles? Maxime Ambassa. Maxime, tu viens de quel quartier? Je vis à Kéké. Mesdames et messieurs, plus de doute, je vous le dis. Maxime, il vit à Kéké. Acclamez pour Maxime! Pourquoi la partie là seulement acclamée? En fait, je n'ai pas besoin d'acclamer parce que c'est ça. Quand tu te dis l'enfoiré, il m'a eu, bon, ça veut dire que tu dois acclamer quoi. Parce que l'objectif c'est de t'avoir. Eh bien voilà, je suis sûr que vous connaissez Valentin Vieira tel que je l'ai dit. Mais permettez-moi quand même de dire 2 mots. Pas plus de 2 mots sur la vie de Valentin. Déjà, il s'appelle Valentin. Sachez qu'il est né un 24 février 1988. Ok. Vous savez, des fois, il faut tester le public. Il faut acclamer pour Manu. Parce qu'il dit Valentin est né un 14 février. C'est la vraie date. Manu, tu connais Valentin, c'est très bien. Tu as de l'avenir. Parce que tous ceux qui connaissent Valentin, l'avenir, c'est garanti. Bien voilà, tel qu'il le disait, il est né un 14 février 88 à Kara. Voilà, ça arrive. Il est né où? Au Bénin. De ce côté, Valentin est né où? À la frontière. Tu vois que c'est très important que tu dises la vérité ce soir. Parce que quand tu te promènes, les gens se demandent il est né où? Bon, il est né à Lomé. Bizarrement d'une mère togolaise, d'un père béninois, tel que vous le savez. Et il est allé à l'école comme nous tous. Il a eu pas mal de diplômes. Quand même, il a eu sa licence en communication, contrôle, audit. Ça ne s'arrête pas là. Il a eu son certificat d'aptitude professionnelle en technique bancaire, option employé de banque, je crois. Oui, bien sûr. Et j'en arrive. Ouais, c'est très important ce que je vous dis parce que sachez aussi qu'il est diplômé en marketing, assistance, représentation. Mais ce qui va vous décevoir, voilà quelqu'un qui est nanti d'autant de diplômes. Un beau matin qui se réveille, il prend tous ses diplômes, il met dans une valise, il attache, il laisse à côté et il dit à ses parents qu'il veut faire de l'art. Acclamez pour ma déception. Il dit qu'il veut faire de l'art. En tout cas, il a fait pas mal. La danse, le théâtre, les contes. Et finalement, il a posé ses bagages dans l'art le plus stupide, l'humour. Disons déjà qu'en 2013, 2012-2013, il avait commencé déjà l'humour, mais il a fallu qu'il se professionnalise. Il a commencé à se professionnaliser à partir de 2014 en participant au festival Les Premiers Moussons du Rire du doyen Gakbara, d'où il a eu pas mal de compétences et il a appris comment se tenir sur scène, bref, les techniques d'écriture et puis les techniques du stand-up. Depuis là, Valentin fait pas mal de scènes, que ce soit au Togo ou à l'extérieur du pays, où il a représenté à plusieurs fois le Togo, que ce soit au Bénin ou bien au Niger, à côté des grands noms de l'humour africain et pourquoi pas de l'humour français. Je vais parler de Valérie Ndongo, Omar Mané, Gustave Parking. Il a partagé pas mal de scènes avec lui, et avec eux, j'allais dire. Et sachez également qu'en octobre prochain, Valentin Vieira va représenter le Togo lors de la 12e édition du festival Tusseo au Congo-Brazzaville. Je m'arrête là-bas pour que vous acclamiez pour ce jour. Le premier coin qu'il a trouvé, c'est Bibisco. Je vous demande d'acclamer très fort. Le deuxième coin, Bibisco qui est de l'autre côté. Deuxième coin, c'est Modeste MP3 qui, malheureusement, ce soir n'a pas pu faire le déplacement.
Donc le deuxième concert, Modeste MP3, et c'est comme ça le débat du rire est né de l'idée géniale de Valentin Vira. Une fois encore, sachez qu'en dehors de ce qui est scène, Valentin Vira est professionnalisé également dans la formation à travers son académie, Lord Talent Academy, où il forme pas mal de jeunes humoristes et il les accompagne tout au long de l'année. Stand-upper par son style humoristique, sachez que Valentin Vira est aujourd'hui l'un des porte-flambeaux sûrs de l'humour togolais et de l'humour africain. Une fois encore, je vous demande d'acclamer très fort pour Valentin Vira. Et voilà, pour ne pas faire trop de commentaires, loin de frôler l'énervement, je vais rapidement appeler sur cette scène. Vous allez m'excuser, je suis toqué un peu. Tonton, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir, c'est Moïse Pac. Okay. Et mesdames et messieurs, sachez que sur cette scène, je vais appeler Valentin Vira, sous vos ovations. Valentin Vira. Bonsoir madame. Nous sommes désolés de vous annoncer que nous avions essayé toutes les réformes possibles, mais votre accouchement connaît une toute petite complication. Ah oui, mais même notre fameuse méthode de la CEDEAO n'arrive pas à bout de votre complication. Ah oui, mais bon, quand même, malgré tout, d'après nos diagnostics, nous avons compris que la cause fondamentale de votre complication, c'est que votre mari est trop fidèle. Cela pourrait vous étonner, madame, mais votre mari est trop fidèle, je dirais même plus que fidèle. Et ça, si vous ne le savez pas, votre mari, il est fidèle au moins à 3 femmes. Et si tout va bien, d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020, il va tenter son 4e mandat. Bon, que je dise, il va tenter sa 4e madame. Félicitations à vous, madame, votre mari est vraiment fort. Ah ouais. Et non seulement que votre mari est fidèle, mais nous avions constaté aussi dans notre diagnostic que à votre 7e mois de grossesse, c'est-à-dire au mois d'août, plus précisément le 19 août 2017, votre couple a connu une petite tension. C'est-à-dire que vous avez refusé de donner à tonton. Et parce que tonton aussi n'a pas donné l'argent de la popote. Mais vous savez, madame, dans ces conditions, il faut plutôt aller au dialogue que d'aller au Ghana. Ouais. Parce qu'il y a un célèbre écrivain contemporain qui a dit « Chers compatriotes, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il en soit, vous continuerez la bataille que nous avions entreprise ensemble. » Ah ouais, mais madame, n'ayez pas du tout peur. La seule solution à votre crise, bon, que dis-je, à votre complication, c'est que, rassurez-vous madame, nous n'allons pas faire, c'est pas la marche, non, nous allons plutôt vous faire une petite chirurgie. Non, madame, s'il vous plaît, rassurez-vous, votre vie est entre nos mains. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions mis tous les moyens en œuvre pour renouveler la morgue. Eh oui, l'image même de notre hôpital. Mais bon, dans tous les cas, madame, si vous le voulez, vous pouvez faire appel à un sorcier. Hein. Mais madame Claude, évitez toujours le sorcier blanc. Car son système n'est plus le roi en Afrique. Ah ouais. Et... Ah ouais. Madame, maintenant, disons que si vous êtes d'accord, qu'on passe, bon, disons plutôt que vous êtes obligé qu'on passe à cette petite chirurgie, parce que là, dans cette salle, nous sommes comme dans l'isoloir. Et votre grossesse, c'est comme une urne déjà bourrée d'ailleurs. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que nous connaissons les résultats, quoi. Bon, les résultats de notre opération chirurgicale. Ah ouais. Donc, bien avant d'aller à cette opération chirurgicale, madame, vous allez devoir nous signer quelques papiers que nous appelons dans notre jargon médicinal la feuille de route.
Cela nous permettra d'aller aux élections. Bon, cela nous permettra d'aller à l'opération dans une totale transparence. Ah ouais. Ok, donc madame, regardez par ici. Ça, c'est une autorisation d'opération chirurgicale. Ok, c'est pour nous permettre de faire l'opération en toute clairvoyance, en fait. Ok, donc signé par là. Ok, merci. Donc, le deuxième papier que vous allez signer, c'est une reconnaissance de dette. Non, c'est pour éviter le pire, d'ailleurs. Ah ouais. Vous allez signer par là. Ok. Bon, le troisième papier que vous allez signer, ça, c'est un acte de décès. Non, signez juste là, juste après l'opération, on va mettre la date. Ouais. Ok. C'est bon. Merci, madame. Ah oui. Et maintenant, quand vous avez fait, vous avez signé tous les papiers, nous allons passer à l'opération proprement dite. Ok, assistant, donnez-moi la scie. Madame, vous allez devoir pousser un peu, ok? Ok, je le vois, il arrive. C'est un garçon. Assistant, donnez-moi l'arrache-clou. Ah ouais. Ah, je la tiens. Oui, je tiens sa tête. Ah, il est là. Ah, ah là là. Assistant, c'est moi pas derrière. Ah là là. Ah. Dimanche 14 février 1988, 14h13 minutes, Viera Kossi alias Valentin vient de naître au CHU Tocoin. Ah, dans ces conditions. Naïma, Naïma, Bafon Vio, Naïma, 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 Vio, Naïma, tout bovi, tout bovi, dada mola ramo, au polo vigna, bonu bo, mais que poema, polo vigna, tout en va. Nema buena oh. Ah ouais. Ah ouais. Je me rappelle à cette époque, on avait tous été bercés par, on était tous bercés par cette fameuse chanson. Et on se faisait tous appeler Paul V quoi. Et tu n'avais même pas le droit de revendiquer. C'est-à-dire que, et nous certaines personnes, on oubliait même nos noms. Et en fonction de ta beauté, on pouvait t'appeler Amesron. Là, ça veut dire que tu plais aux belles et jolies filles du quartier. Ou carrément, on t'appelle Dadasron. Là, ça veut dire que tu plais aux vieilles sorcières du quartier. Ou le sommet, c'est qu'on t'appelle Amosron. Là, tu es tué. Tu plais aux hommes. C'est qu'à cette époque, ce n'était pas nos parents qui nous donnaient les noms. C'était quelqu'un d'autre, le voisinage, qui nous donnait les noms. Ah ouais. Et je vous assure, c'est celui qui ne connaît pas ton enfant même qui lui donne le nom que toi tu ne... Même moi, mon grand frère, quand il est venu au monde, il y a une femme du quartier qui l'a vu et puis il a dit « Hé, Boga Vigné !» Et là, correctement, comme ça, on l'a appelé Boga. Ah ouais. Et même ma soeur, quand elle est venue au monde, il y a une dame du quartier
qui l'a vu et il a dit, ah ça c'est ma mère, hein, enfant de quelqu'un. Viens ressembler à toi ta mère. Donc pour éviter les problèmes, on l'a appelé Enoy, ça veut dire c'est sa mère. Et moi-même quand je suis venu au monde, je vous dis, façon dont le docteur a tiré ma tête là. J'avais des bosses partout là. Et vraiment des collines et des vallées. Ouais, une tête de merde. Et là, quelqu'un m'a vu et il a crié, hé, Badamassi! Bon, et comme ça, je suis devenu humoriste. Mais vous savez, dans cette histoire, ce que moi je trouve marrant, c'est que à cette époque, tu puisses encore mettre ton enfant au monde et l'appeler Paul V, quoi. Parce que de toute évidence, Paul ou pas, on finira par le bercer par Paul ou Via, tout en va. Et moi, ce qui est encore marrant dans l'histoire, c'est que à cette époque, on se faisait bercer par nos propres mamans. Mais elles n'arrêtaient jamais de nous dire que Dada moula, papa moula. Mais quand même, on n'est pas des bâtards. Hein? D'après le droit, seule la femme connaît le papa. Ou bien, mais ça, ce sont les enfants il y a longtemps. Mais les enfants d'aujourd'hui, je t'assure, tu ne peux plus le bercer par Paul V, quoi. Même un enfant de 2 mois, tu lui chantes Paul V. Le petit 2 mois, il te regarde droit dans les yeux. Mais les enfants d'aujourd'hui, pour les bercer, c'est quelque chose de ce genre en fait. Ah ouais, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de 2000. Alombo. Pene, tapez là-bas. C'est ça qui nous fait du bien. Les filles, touchez le sol. Descendez. Viviamo tous les midis, mais non,
Bonsoir, public de l'Institut français. Ah ouais, tranquille. C'est maintenant, après avoir dansé, que je sais que j'ai spectacle. Ah ouais, c'est super. C'est super. Mais vous savez, avant de commencer le spectacle, je vais choisir parmi vous un parrain et une marraine. Ah oui, normal, dans ma vie, je n'ai pas eu la chance de l'avoir. Ah oui. Bon, la seule fois, je me rappelle que j'ai eu un parrain. C'était, comment l'appelle-t-on? Quand je devais recevoir le sacrement de confirmation. Bon, pour ceux du public qui ne le savent pas, je suis catholique. Ça s'applaudit quand même. Ah ouais, je suis catholique, toute la famille est catholique. Mon papa est catholique, sauf ma maman, qui est une femme. Ah ouais. Et je vais quand même... mais c'est... Vous savez, et quand j'ai eu ce parrain-là, je vous assure, c'était un ministre d'État. Et nous tous, on avait oublié que c'était confirmation qu'on devait recevoir. On a vu que c'était un boulot qu'on nous donnait. Et la preuve, aujourd'hui, je chôme. Et là où moi je travaille, vous êtes venus pour rire. Hein? Je vais voir devant qu'il y a des gars qui ont de l'argent. Bon, tonton, la vie ne peut pas le moins. Ah ouais. Eh oui. Ah ouais. Je vois qu'il y a de l'argent quelque part par ici. Ah. Madame, bonsoir. Je vous donne le blanc. Je vous donne le blanc. Bon, vous allez comprendre, vous êtes ma marraine. Je vous donne le blanc, c'est le parti au pouvoir. Ah ouais. Et l'opposition? Et l'opposition? Les gars qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent par ici? Ah ouais.
La charité bien ordonnée commence par sa famille. Applaudissez pour la famille Viera. Et nous avons le parti au pouvoir et l'opposition. Mais c'est comme si vous ne connaissez pas encore vos rôles. À chaque fois que je vais placer des vannes et que les gens vont rire, les t-shirts sont à 5 000. Donc à chaque fois que les gens vont rire, ça augmente de 5 000. Donc on va faire les comptes ensemble et à la fin, parce que j'ai des dettes à payer. Ah ouais, j'ai des dettes à payer. Et vous savez, ce soir, je ne vais pas commencer ce spectacle sans toutefois parler d'une grande dame. D'une dame qui a fait de moi la femme que je suis. Qui a fait de moi l'homme que je suis. Je veux parler de ma grand-mère. Ah ouais. Et j'ai eu une enfance spéciale à l'image de ma grand-mère. C'est la seule maman, ou bien c'est la seule grand-maman qui te faisait lire tout ce qu'il trouvait par terre. Ah ouais, je n'avais que 2 ans. Mais je savais lire Simtogo, Wassem, Dangote. Donc en ce moment, il n'avait pas encore d'argent. Je lisais Fine, Concorde, Aspen. Je ne fumais pas, hein, mais je connaissais le nom de toutes les marques de cigarettes. Ah ouais, Gauloise, Marlboro, Santana. Ah oui, Santana. Ça, c'est une cigarette particulière. Vous savez, déjà, la cigarette nuit gravement à la santé. Mais fabriquer une cigarette et encore l'appeler Santana, c'est ce que je n'ai pas compris. Et c'est Santana qui a tué mon grand-papa. Ah, le gars, il fume. Le gars, il fume comme les trains de Togo Rail. D'ailleurs, il a travaillé là-bas. Ah ouais. Le gars, il a fumé tellement que, juste après sa mort, on l'a appelé Feu Grand-Papa. Ah ouais. Mais cet homme-là, je l'aimais particulièrement parce que, vous savez, le gars, il fume, mais tu ne vas jamais le voir fumer dans la journée. S'il veut fumer, c'est toujours la nuit. Ah oui. Parce que, quand vous voyez sur les paquets de cigarettes, c'est écrit « La cigarette nuit gravement à la santé ». Donc, lui, il fume la nuit. Ah ouais. Et je vous dis, moi, c'est Valentin Viera. Je suis né le 14 février au CHU Tocoin, actuel CHU Sylvanus Olympio, pour les enfants qui sont nés en 2000, parmi dans le public. Mais je vous dis, c'est un regret pour moi d'avoir vu le jour dans cet hôpital. Oh, sincèrement. Moi, j'aurais aimé voir le jour au CHR d'Afagnan. Parce que d'après les statistiques, un enfant sur 100 000 né au CHR d'Afagnan a la chance de devenir très très fort et de devenir président de la République. Mais malheureusement, je ne suis pas devenu président de la République. D'ailleurs, c'est ce que ma grand-mère a toujours souhaité pour moi. Et aujourd'hui, malheureusement ou bien heureusement, je suis devenu humoriste. Mais moi particulièrement, je ne trouve pas de différence entre président et humoriste. Parce que tu sois humoriste ou bien président, on a la chance de se tenir devant le peuple que vous êtes, de mentir au peuple que vous êtes, et le peuple nous applaudit. Ah ouais. Sérieux. Et j'ai fréquenté aussi. Et ça, c'était avec ma grand-mère. Et je vous dis, quand j'avais 2 ans, ah ouais, ça c'est une histoire que j'aimais particulièrement bien. Quand j'avais 2 ans, je suis allé à l'école. Ah ouais. Quand j'avais 2 ans, je suis allé à l'école. Et je vous rappelle, je suis allé à l'école des riches. C'est pas parce que mes parents avaient l'argent pour me mettre à une école de riches ou bien que bon, j'avais l'âge pour commencer l'école. Mais c'est justement parce que le fondateur de l'école devait 3 500 francs à ma grand-mère. Et quand le fondateur a compris le jeu, il a voulu rembourser les 3 500 à ma grand-mère. Mais c'est mal connaître la vieille. La vieille a refusé. Le fondateur l'a convoqué au commissariat. La vieille a refusé. Donc comme ça, j'ai fait 6 ans dans son établissement. Et en fin de compte, c'est moi qui devais 266 500 francs au fondateur. C'est-à-dire que l'écolage était à 45 000 fois 6 ans.
Moi, évidemment, les 3500 que le fondateur nous devait. Ah ouais. Donc aujourd'hui, parrains et marraines, les 266 500 francs, je dois rembourser ça après le spectacle. Donc vous comprenez de mieux en mieux vos rôles. Ah ouais. Et je vous dis aussi que dans une école de riches, tous les camarades ou bien tous les enfants avaient un répétiteur, sauf moi. Normal, je n'étais pas enfant de riche. C'est l'école qui était riche. Ah ouais. Et chaque enfant avait un répétiteur. Et je vous dis, ma grand-mère, c'est pour ça que je l'aime d'ailleurs. C'était une grande stratège. Ma grand-mère, je ne vous l'avais pas dit, c'était une vendeuse ambulante. Donc, elle vendait aux enfants des riches de mon école. Donc, elle connaissait le jour de répétition des enfants des riches et l'heure à laquelle les enfants des riches répétaient. Donc, quand elle s'en va pour vendre aux parents des enfants riches, moi, enfant, bon enfant de ma maman, qu'est-ce que je devais faire? Je devais la suivre. Et arrivé dans la maison, je devais suivre, revoir, remarquer et bien observer ce que le répétiteur faisait aux enfants des riches. Et une fois arrivé à la maison, je devais répéter, réciter tout ce que le répétiteur faisait aux enfants des riches. Normal. Et je vous dis, ma grand-mère, gare à toi si tu t'attends. Ma grand-mère n'a pas fréquenté, mais elle frappe. Comme une professeure d'université frappe une étudiante. Ah ouais. Et normal, hein. Je recopiais vraiment tout ce que les répétiteurs faisaient aux enfants des riches. Et normal, j'étais toujours le premier de la classe. Oh bravo! Ah ouais. J'étais un enfant de riche dans ma classe. Donc j'étais leur premier, normal qu'ils applaudissent. Ah ouais. J'étais toujours le premier de la classe. Et quand on proclame les résultats que je suis premier, les enfants des riches m'applaudissent. Donc ce soir, je suis le premier de la classe. Et vous, les enfants des riches. Donc encore une fois, je suis le premier pour lequel vous avez payé pour venir regarder. Ah ouais. Merci, j'aime trop ça. Je vous dis, la seule fois où ma grand-mère a réussi à avoir un répétiteur pour moi à la maison, je me rappelle. Le répétiteur, il a voulu tenter mon intelligence. Or que, tu peux me tenter moi-même personnellement, mais ne tente jamais mon intelligence. Ah ouais. Ma grand-mère m'a appris qu'il faut toujours aller recopier chez les enfants des riches. Donc, j'étais en classe de C1, mais j'allais toujours recopier les exercices et les devoirs des enfants de CM1. Et mon répétiteur est venu à la maison, il m'a demandé de conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Ah ouais. Et moi, en tant qu'enfant intelligent, je l'ai conjugué au plus que parfait. De toute façon dont toi tu me regardes, je suis sûr que le verbe avoir au plus que parfait. Il y a la lumière sur toi là. Promo. Si je réponds, ton spectacle ne sera pas joli. Non, je sais. Aujourd'hui, c'est moi le premier de la classe et toi l'enfant du riche. J'ai juste demandé le verbe avoir au plus que parfait. C'est pas le verbe avoir au plus que parfait, c'est pas j'ai payé. Ah ouais. Mais comme toujours, on a de très... Je sais pas. Ah ouais, c'est eux qui ont inventé l'art de conjugaison. Ah ouais. Le verbe avoir. Ah ouais. Pour la première fois, je fais trembler une blanche. Le verbe avoir au plus que parfait. Ouais, j'avais vu. Applaudissez pour elle quand même. Ouais. Ah ouais, elle a fait trop d'efforts. Mais moi, j'ai fait plus que ça. J'ai pas conjugué ça au plus que parfait de l'indicatif. J'ai conjugué ça au plus que parfait du subjonctif. Ah ouais, c'est le niveau. Que j'eusse eu. Que tu eusses eu. Qu'il eusse eu. Que nous eussions eu. Que vous eussiez
Et le répétiteur, il a voulu faire son malin. J'ai dit, attends, je te conjugue ça encore au passé antérieur. Ouais. J'ai eu. Tu eu. Il eu. Bon, là, moi-même, j'ai tâtonné un peu. Donc, on recommence. Bon, il y a des enfants parmi vous, on a commencé la rentrée depuis. Quand on demande de conjuguer des verbes, vous dites que vous connaissez seulement le verbe manger, le verbe aller. Donc, il y a des enfants. Ah ouais. C'est mon neveu, hein. On est que des intelligents dans la famille. Bon, le verbe avoir au passé antérieur, c'est j'ai eu. Faut dire ça. La famille, il faut s'entraider. Ah ouais. Ouais. J'ai eu. Quand je dis j'ai eu, tu dis tu eu. Ok, j'ai eu. Faut dire tu eu. Je t'enseigne pas quelque chose de mauvais. Ah ouais, j'ai eu, tu eu, il eu, nous vous eu, il eu. Ah ouais, applaudissez pour vous. Ça prouve que j'étais le premier, vous les enfants des riches. Ah ouais. Et vous savez, quand j'ai conjugué le verbe, le répétiteur m'a grondé. Il a dit non, Valentin, tu te crois pour qui? Et on te demande de conjuguer le verbe à l'imparfait, tu conjugues ça au plus que parfait. Et là, ma grand-mère a intervenu. Et elle a dit non, qu'est-ce qui se passe en fait? Et le répétiteur, il a dit que c'est comme ça. Bon, ma grand-mère a dit, bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Donc le répétiteur a dit qu'il m'a demandé de conjuguer le verbe à l'imparfait. J'ai conjugué ça au plus que parfait. Ma grand-mère lui a demandé entre les deux, lequel est plus difficile? Donc le répétiteur, il a répondu que c'est le plus que parfait qui est difficile. Donc la grand-mère lui a répondu, bon, entre vous deux, qui est le répétiteur? Donc comme ça, on a renvoyé le répétiteur. Mais c'est après que j'ai compris ma grand-mère. On voulait renvoyer depuis le répétiteur parce qu'on devait au répétiteur. Ah ouais. On devait au répétiteur et ensemble, on cherchait la meilleure manière de le faire. Mais c'est pas que je me moque de mes parents, mais mes parents payaient toujours les collages, hein. Que ce soit pour la répétition, que ce soit pour l'école, mes parents payaient. Mais sauf que ma grand-mère et moi, on buvait avec. Ah ouais, sérieux. Bon, elle buvait avec. Et pour ne pas que je dise ça à la maison, donc elle me corrompait. Mais franchement, ce sont des souvenirs qui me... C'est l'émotion. Vraiment, elle me manque. La boisson. Elle est mon c'est la boisson qui me manque. Ah ouais. Mais vous savez, chez mes parents, je n'allais pas que chez mes amis riches pour pouvoir, pour les répétitions, pour voir tout ça là. J'allais aussi chez mes camarades riches, souvent à midi. Bon, pour voir les dessins animés. Ouais, je vous dis, j'ai tellement mangé chez un de mes amis à midi que on m'a fait cadeau. Ouais, on m'a fait cadeau d'un ami qui s'appelle Cousin. Cousin, ce n'est pas un cousin manche longue ou bien manche courte, non. Cousin, c'est mon ami. Cousin, je vous dis, cousin, il triche. Sérieux. Cousin, donc si je dis il triche, c'est petit. Cousin, il fait ce que tu fais. Cousin, façon dont il triche, je vous assure, il aurait été un Français, on allait l'appeler cousin la triche. Mais malheureusement, que c'est un Togolais, donc on l'appelle Unir. Bon, on l'appelle Mounir. On l'appelle Mounir. Ah ouais. Ah ouais. Et je vous dis, cousin, c'est du genre, tu écris là, cousin écrit là. Tu écris le, cousin écrit le. Tu écris avec crayon, cousin écrit avec crayon. Entre-temps, tu es en train de penser, réfléchir, cousin aussi réfléchit. Cousin, le gars, il triche.
Tu écris, tu gobes, cousin gobe. Tu sors pour faire pipi, cousin sort pour faire pipi. Et même à l'examen sport, j'ai choisi saut, vitesse et endurance. Cousin a choisi saut, vitesse et endurance. Je vous dis comme ça, cousin, lors de ton devoir, ben, quand le professeur nous partageait les copies, j'étais étonné. On m'a remis 2 copies. Le professeur, il m'a grondé, il dit non, Vera, tu crois que quoi? Tu es le plus intelligent de la classe et tu produis 2 copies identiques, tu as quoi? Et quand il a fini de distribuer les copies, cousin a levé la main, il a dit qu'il n'a pas eu sa copie. Je vous assure, cousin, il a recopié le même devoir que moi. Bon, disons, il a photocopié le même devoir que moi. Il a utilisé la même écriture. Et puis, cousin a écrit mon nom sur sa feuille. Non, mais sérieux. Mais des amis, j'en ai eu, hein. J'en ai eu. Je ne sais pas s'il y a des gens avec qui j'ai fait le lycée ici. Ah ouais. J'ai fait G2. Ah ouais, Abbas. J'ai fait G2. Et quand on était en classe de première, à la rentrée, je rentre en même temps dans la classe. Il y avait un gars assis au premier banc. Non, c'est pas cousin. Assis au premier banc. Le gars avait un gros cahier comme ça. Et le gars, je vous assure, il traitait des exercices le premier jour de la rentrée. Et quand j'ai jeté, on a regardé dans son cahier, le gars, il traite amortissement. C'est, je vous assure, amortissement, c'est un chapitre qu'on fait en fin d'année. Mais le gars, il traite ça en début d'année. C'est là que j'ai compris quand les parents nous disent souvent, les examens se préparent le premier jour de la rentrée. Je vous assure, nous-mêmes, on a eu peur. Et quand le professeur de comptabilité a fait la première interrogation, pourquoi vous riez? Mais bon, c'est après qu'on a compris que le gars, il était dans ses 3e mandats, à la même place. Et si tout va bien, dans l'année 2019-2020, il va tenter au Tantia. Alors, mais il va tenter alors. Il est tenté alors. Et donc le gars, il va tenter. Et vous allez marcher. Ah ouais. Je vous dis, c'est après qu'on a compris tout cela. Mais quand le professeur a fait sa première interrogation, le doyen de la classe, il a eu 0,75. On l'a multiplié par 5, coefficient 5, ça fait 3,75. C'est-à-dire, sa note n'atteint même pas le nombre d'années qu'il fait dans la classe. Et quand il est reparti, le lendemain, il n'est plus revenu. C'est fini son année comme ça. Mais je vous assure, ce soir, je n'ai pas eu que des amis à l'école, mais même en dehors de l'école, j'ai eu des amis. Et cet ami, ce n'est pas lui qui m'impressionne, mais c'est son papa. Ah ouais. Ah ouais. Il ne savait pas que j'allais parler de lui. C'est son papa. Vous savez, nous, en notre temps, c'est qu'on nous donnait l'argent, tu peux aller bouffer. On te donne l'argent de l'écolage, tu peux aller bouffer. Mais lui, il a travaillé, il a donné l'argent à son papa a bouffé. Il s'appelle Théo, applaudissez. Et je vous dis, Théo, son papa, il est mortel. On est allé dans l'anniversaire d'un ami. Et Théo, il avait une jolie demoiselle comme ça. Et il était en danse. Disons plutôt, il était en transe. C'était zouk. Et il dansait. Et soudain, brusquement, quelqu'un tape sur son épaule. Il dit, ok, laisse-moi te montrer comment faire. C'était son papa. Et son papa a pris la fille. Non, le gars, il avait encore la hanche. Ah ouais. Applaudissez pour Théo et son papa. Et je suis sûr que Théo, au jour d'aujourd'hui, il a un enfant. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, lui aussi fera ça à son enfant. Ah ouais. Ouais. C'est toujours bien d'avoir des parents. Et quand je parle comme ça me rappelle toujours
ma grand-maman, parce que, je vous dis, ma grand-maman, elle aimait toujours ses enfants. Ça, faut applaudir plutôt. Non, je continue toujours pas à conjuguer, c'est pour ça que je dis applaudissez. Applaudissez pour les grands-mamans quand même. Ma grand-maman, elle aimait toujours ses enfants. Et il y avait un de mes oncles qui s'appelle Augustin. Et ma grand-mère, elle l'appelait affectueusement Augui. Ah ouais. Je vous assure, un jour, le gars, il a fait une bêtise. Et les policiers sont venus l'arrêter. Donc, la grand-mère, fallait la voir. Elle pleurait, elle se lamentait. Elle dit, ah oh, n'es-tu vigné là? Migawelo là, ah Augui, n'es-tu vigné là? Que me diaré? Il me donne qu'on est bon Augui. Il me suis né bon Augustin. Ah ouais. Non. Et vous savez, ce soir particulièrement, j'aimerais vous demander respectueusement de vous mettre debout. On va faire un moment d'applaudissement pour cette dame qui a fait de moi celle. Ouais. Levez-vous s'il vous plaît. En mémoire de cette grande dame. Ah ouais. Et elle s'appelle Moïse. Ah ouais. Et c'était une grande dame très affectueuse. Et je vous dis, quand j'étais toujours... Asseyez-vous, c'est 1 minute. Quand j'étais sur les bancs, c'était la seule dame. C'était la seule dame qui venait dans tous les établissements que je fréquentais. Donc applaudissez pour elle quand même. Mais merde, je me trompe. Quand j'étais sur les bancs, il y avait ma grand et mon papa aussi qui venait. Bon, il est venu une seule fois. Mon papa est venu une seule fois dans mon établissement. Et vous savez, en ce temps, c'est que 2 amis et moi, on avait volé pâte à modeler de la tata. Et on a convoqué nos parents. Et on dit, quand le papa de Julien, c'est-à-dire l'un des enfants de nous 3, quand il est venu, bon, elle était remontée, elle était fâchée. C'était bon, à l'allure d'une blanche, quoi. Vous voyez? Elle dit, non, Julien, pourquoi tu fais ça? Julien, ce n'est pas bien. Julien, qu'est-ce qui te manque? Et puis tu voles les pâtes à modeler. Non, Julien, c'est pas bien. Julien, je t'ai toujours dit d'éviter les mauvaises compagnies. Julien, je t'ai dit d'éviter les mauvaises compagnies. Julien, c'est pas bien. Et là, Julien pleura, comme Jésus dans la Bible. Et la tata se retourna vers la maman de Julien et il dit, non madame, vous savez, c'est encore un tout petit, il ne sait pas ce qu'il fait et tout. Et la maman de Julien aussi pleura. Et les deux sont partis. Mais je vous dis, quand le papa de Malik, lui, il est venu, c'était beaucoup plus, je sais pas, c'était beaucoup plus remonté. Hé Malik, je t'ai dit que nous les musulmans, on ne va pas à l'école. Si j'ai pris tout mon argent pour te mettre à l'école, c'est que demain tu puisses venir vendre la viande. Hé Malik, et maintenant tu viens voler pâte à modeler. Malik, je te dis wallahi au nom de Jésus, tu ne vas plus manger la viande de chien. Malik, tu ne vas plus manger la viande de bœuf. Malik, tu ne vas plus manger la viande de porc. Non, ça là c'est haram. Hé Malik. Et là, la tata se tourna vers le papa de Malik qui dit, non, papa de Malik, il ne faut pas le faire ça, c'est dans une école de riches, on ne tape pas les enfants, non, il faut le pardonner. Et là, on a pardonné à Malik, et Malik aussi pleura comme... bon, quand tu dis leur nom, après ils vont faire terrorisme. Mais quand mon papa est venu, j'étais le plus heureux. Mon papa m'a témoigné d'un amour avec grand A. Et quand lui il est venu, non, c'était super. Contrairement à tous les autres papas, quand mon papa est venu, hey, vite allez, oh Valentin, oh, il est où? Il est passé où? Oh, viens ici. Non, oh Vavan, oh tu m'as déçu. Oh, qu'est-ce qui te manque? Oh, qu'est-ce qui te manque? Du 1er au 31, tu manges la pâte. De lundi à dimanche, tu manges la pâte. De 1900, bon, tu es né en quelle année? Bon, ok, de 1988 jusqu'à nos jours, tu manges la pâte. Et maintenant, pourquoi tu vas voler pâte à modeler au Vavan? Oh Vavan, pourquoi tu vas me faire ça?
Là, la tata s'est tournée vers lui, il a dit, non madame, un peu de calme, vous allez le traumatiser. Non, c'est lui qui me traumatise. Sinon comment tu vas voler pas à Mondolé au Vama? Je t'ai toujours dit que celui qui a volé un œuf volera un bœuf au Vama. À la maison, tu voles déjà des œufs. Ou bien, madame, vous n'avez pas des bœufs dans votre établissement? Je vous assure. Et là, moi-même, arrivé à un certain moment, je me suis retourné vers lui, j'ai dit, ah mais papa, on est dans une école de riches, on ne tape pas les enfants. Et là, la tata aussi lui a dit, ah oui, c'est pas du tout gentil. Et c'est là que j'ai vu vraiment mon papa pleurer. Ouais, il était vraiment touché. Il était vraiment touché. Et là, j'ai compris que j'ai vraiment déçu mon papa, quoi. Et 5 minutes, quand il est parti, la tata s'est retournée vers nous et elle a dit, où est mon porte-monnaie? Où sont mes lunettes? Où sont mes slips? Mes petites gauches? Je vous assure, mon papa a fini avec la tata. Ah ouais. Non, vous croyez que c'était moi? Non, j'étais trop jeune. Il voulait me montrer l'exemple. Ah ouais. Et vous aurez compris que à travers l'accent de mon papa que c'est un béninois, ou bien? Ah ouais, mon papa c'est un béninois. Et nous les béninois, c'est très facile de nous reconnaître. Et mon papa me disait que en leur temps, pour passer la frontière, on faisait une authentification vocale. C'est-à-dire qu'il y avait une phrase que tu prononçais parce qu'il n'y avait pas les cartes d'identité. Il y avait une phrase que tu prononces et puis tu traverses la frontière. Donc la fameuse phrase c'est quoi? On a pris le fer pour faire la cuillère. Donc quand les Togolais viennent, ils s'approchent, ils disent on dit non, toi tu es Togolais. Et quand les Togolais du Nord ils viennent, ils disent non, toi tu es Togolais, tu es du Nord. Mais quand le Béninois même vient là, il dit on s'en campo, canti. Là on dit tu es vraiment Béninois. Et tu passes. Mais nous les Béninois, pour nous reconnaître, on a un accent très particulier. Tout vient du nez. Et ce sont les Béninois qui ont des noms bizarres. Rigobert, Albert, Golbert, au Constantin, au Florentin, au Crépin, au Bernardin, au Valentin. Et ce sont les Béninois qui coupent les noms, au Florentin, au Flo-Flo, au Crépin, au Pépin, au Gaspard, au Gaga, Eloge, au Lolo. Mais pour reconnaître le vrai Béninois, demande-lui juste de te prononcer 3 mots. Oméléon, Oméléa, au 11 Oméléon. Nous allons vous distribuer des méléons et des méléas. Mais le vrai Béninois, pour le reconnaître, place-le devant un plat de nourriture. Le Béninois, bon, le Béninois est plus croyant que le Togolais après tout. Parce que bon, l'église catholique, ça vient du Bénin. L'église des Assemblées de Dieu, ça vient du Bénin. L'église céleste, ça vient du Bénin. Même la sorcellerie, ça vient du Bénin. Ah ouais. Donc, le Béninois pour prier avant de manger, le Togolais pour prier, d'abord il est très simple. Il dit Seigneur, bénissez ce repas, bénissez la main qu'il a préparée. Amen. Mais le Béninois pour prier avant de manger, je vous assure, il enlève ses chaussures. Et il enlève son habit. Et il se tourne vers les cieux. Oh, Akouno! Oh, Jésus-Christ de Nazareth! Oh, tu as dit dans ta parole que celui qui n'a pas travaillé ne mangera pas. Seigneur, si j'ai trouvé à manger, c'est parce que j'ai travaillé. Si l'autre n'a pas trouvé à manger, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. Oh Seigneur, tu as encore dit dans ta parole que celui qui ne va pas travailler, Seigneur, tu vas arracher pour lui et donner ça aux autres. Seigneur, arrache pour eux, donne-nous ça. À ceux qui n'en ont pas, Seigneur, donne-nous davantage. Non, le Béninois a fini. Mais pour reconnaître le vrai Béninois, je vous dis, s'il y a des filles, des jeunes filles parmi vous ce soir, sur ce plan, applaudissez pour les Béninois, ils sont exceptionnels. Ouais. Nous, les Béninois, on traite très bien les dames.
C'est pas comme les Togolais. Non, les madames, je vous assure, si un Togolais t'invite dans un restaurant que lui-même il a choisi, c'est parce qu'il connaît le prix. Ah ouais. C'est parce qu'il connaît le prix, je t'assure. Et quand tu commandes le plus cher, il commande le moins cher. Au pire des cas, il commande l'eau. Et après, c'est pour te dire qu'il veut te faire plaisir. Comme si son plaisir, c'est pas que tu commandes moins cher. Mais quand tu rencontres un Béninois, non, avec lui, tu es à l'aise. Ou bien Chromo. Tu es à l'aise. Le Béninois dépense pour la femme. Quand le Béninois t'amène dans un restaurant, c'est lui-même qui choisit le plat. C'est lui-même qui lance la commande. Ouais. C'est du genre, quand le Béninois t'amène dans un resto, c'est du genre, oh, servante, oh, tu es encore mignonne, hein, tu es mignonne, tu es mignonne. Oh, dis-moi, hein, le plat de riz que vous faites avec poisson braisé, que vous faites à 1500 là, dis-moi, est-ce que vous faites la moitié? Ah, ok, vous ne faites pas la moitié. Ok, faites-nous un plat de ce riz avec poisson là et apportez 2 cuillères. Apportez beaucoup d'eau aussi. Non, le Béninois il a fini sur ce point. Tranquille. Le Béninois. Et ce soir, je vais encore vous demander de vous mettre sur vos 2 pieds. Ouais, pour ceux qui en ont. De vous mettre sur vos 2 pieds pour faire un hommage particulier à cet homme. Je vous dis, mon papa, il a été... Ah oui, applaudissez pour lui quand même. Ah ouais. Je vous dis, c'est la première personne de ma famille à venir me voir à un de mes spectacles. C'est un vrai Béninois. Ouais. C'était à mes tout débuts. Je répétais dans ma chambre. Et il est venu. Bon, c'était la plus. J'avais fait 2 au public. Bon. En plus, il était venu en retard, donc il est resté à la porte. Et quand je me suis tourné, nos regards se sont croisés et il a souri. Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas compris le sourire là. Je sais pas si c'est menace ou bien si c'est félicitations. Mais je suis sûr que d'où il est aujourd'hui, il serait fier. Il serait fier de moi. Et sûrement que ce sourire qu'il avait eu serait des sourires de joie. Et sûrement qu'il serait dit que ah, mon fils, qu'est-ce que tu es devenu? En plus, tu parles seul devant un miroir. C'est normal, tu es un Béninois. Mais vous savez, aujourd'hui, toute ma famille est là. Applaudissez pour la famille. Et c'est pas du tout facile, ce métier d'humoriste. D'ailleurs, c'est un métier, quand tu le dis à un ami, bon, mon ami, je suis humoriste, il te regarde droit dans les yeux, il te pose la question, bon, et à part ça, tu fais quoi? Et c'est un métier que tu ne peux pas dire même à ta belle-mère. Ouais. Et aujourd'hui, merci à vous d'être déplacés pour venir voir l'humoriste en train de faire son travail. Ah ouais, applaudissez là. Ouais. Parce que, après tout, quand j'ai dit à ma famille que je vais devenir humoriste, ça n'a pas été facile. Il dit non, Valentin, tu as été à l'école, tu as eu des diplômes et tout ça là, qu'est-ce que tu vas faire avec l'humour? Mais quand même, je n'ai jamais vu, il parle gros français. Il dit non, qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? Je n'ai jamais vu un humoriste influent. Mais là, je n'ai pas été d'accord avec lui. Parce qu'un humoriste influent, moi j'en ai vu. À Basse-Kabois. Moi j'ai fait une campagne à la méthode. De porte à porte, c'est-à-dire quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ah ouais. Et même à mon papa, quand je lui ai dit que... Bon, j'ai dit... Bon papa, tu sais, après toutes les études dans lesquelles tu as dépensé ta fortune
Et comme aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi, bon, dans le pays même, il n'y a plus d'emploi parce que, bon, tu sais, avant de travailler quelque part, il faut être directeur pour placer ton enfant et toi-même, tu n'as pas été directeur. Et donc, tu vois, bon, bref, je vais devenir humoriste. Je vous assure, mon papa, il était mort de rire. Mais ça, c'était pas une expression, hein. Il est mort vraiment. C'était pas une expression, il était mort vraiment. Ah ouais. Et aujourd'hui, applaudissez pour cet homme-là qui a fait de moi ce que je suis. Ouais. Et où qu'il soit, paix à son âme et que la terre lui soit légère. Bon, il a été enterré au cimetière de la plage, normal, la terre est légère là-bas. Ah ouais. Mais c'est pas le spectacle de mon papa, hein. C'est mon spectacle. Et grâce à lui aujourd'hui, vous savez que je suis béninois, normal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis Valentin Vieira. Vous savez ça aussi? Oui, pas encore. Ok. Donc ce que vous ne savez pas, c'est que je suis l'un des rares humoristes à avoir au moins 3 nationalités. Je suis togolais de par ma maman, béninois de par mon papa et ivoirien de par mon ex. Ah ouais. Et particulièrement ce soir, j'aimerais que vous applaudissiez pour elle. Elle est là ce soir. Et ça fait longtemps que je publie sur les réseaux sociaux mon ex, les gens s'attendent à le voir. Elle est là ce soir, applaudissez pour elle, sincèrement. Et elle a voulu faire ça pour moi. Ouais. Elle est juste là devant, avec son mari. Non, c'est ce qui me fait croire que, bon, les hommes passent vite. Le temps passe vite. Bon, il y avait quelques années, j'étais à ta place. Bon. Mon ex, elle et moi, on s'entend très bien. La preuve, on est toujours ensemble. C'est mon ex. C'est mon ex. Ouais. Et je vous dis, mon ex, quand on était toujours ensemble, elle me disait que bébé, tu sais, quand on ne serait plus ensemble, je vais devenir folle. C'est une Ivoirienne, elle a tenu à sa parole. Ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble, elle est devenue folle. D'un autre mec. Et quand on était ensemble, elle me demandait aussi, Valentin, quand on ne serait plus ensemble, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Bon, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble. Et je suis devenu riche. Ah ouais. Et mon ex, le jour de mon anniversaire, je suis né en 14 février, pour ceux qui ne le savent pas, elle était venue chez moi avec une fleur dans sa main. Et elle était comme ça. Et tout ce qu'elle a trouvé comme chanson, c'est Daphné. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui connaissent chez moi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas chez moi, quand tu arrives chez moi à la maison, et que tu sors de ma maison, juste en face de ma maison, c'est la gare. Donc on n'est pas allé loin. Hein, elle n'a pas voulu qu'on aille loin. Mais mon ex, malgré tout, elle m'a donné la nationalité ivoirienne. Bon, c'est la seule chose qu'elle avait que je n'avais pas. Normal. Et ce soir, j'aimerais que vous applaudissez vraiment pour elle parce que les chaussures que j'ai portées, c'est elle qui me l'a vendu. Bon, est-ce que vous avez déjà vu une femme donner quelque chose à quelqu'un? Non, la femme, elle te vend tout. Et plus, la femme te vend et elle utilise avec toi. La femme te vend crédit de communication et après, elle utilise avec toi. Pâte dentifrice, la femme utilise avec toi. Préservatif, elle utilise avec toi. Même brosse à dents. Non, quoi. Mais vous savez, je sais que ce soir, on va bien s'amuser. Et parmi vous, il y a des hommes que je sais qui sont des hommes bien majeurs. Et tout ça là. Et souvent, dans la vie d'un homme, il y a un jour qui est le jour le plus important, le jour le plus mémorable en fait. Ah ben, j'aime trop ça. Je vais descendre encore. Et un rasta ici. Hein. Bonsoir tonton.
Ouais, selon vous, quel est le jour le plus important dans la vie d'un homme? Bon, c'est pas le jour où tu as fumé pour la première fois. Bon, quel est le jour le plus important dans la vie d'un homme? Le jour où il perd sa copine. Le jour où il perd sa copine, il est le plus heureux. Regarde, bon, je comprends pourquoi tu es heureux. Hein? Mais il y a un ventripotent par ici. Mais tonton, dis-moi, quel est le jour le plus important? Bon, c'est pas Arafat. Quel est le jour le plus important dans la vie de l'homme? Je pense que ça doit être le jour où il attend l'arrivée de sa copine. Bon, le gars il est marié. Hein, mais bon, normal. Bon, seul, tu vois, compris. Le gars il est marié, mais il trouve que c'est quand une copine vient chez toi pour la bon, quand même. Mais tu as raison. Le jour le plus important dans la vie d'un homme, c'est le jour où une femme vient chez toi pour la première fois. Sérieux, si tu es garçon et que ce jour n'est pas le jour le plus important dans ta vie, je t'assure, c'est que tu dors toujours avec ta mère. C'est-à-dire le jour-là, nous les garçons, on n'a pas l'habitude de balayer la chambre. Mais le jour-là, on balaye et on rebalaye la chambre. On aspire même les graines de sable avec le nez. Les chaussures qui sentaient, tu mets ça dehors. Tata dit, c'est ça on fait avant que vous n'arrivez. Oui. Et puis on met le parfum corporel dans la chambre. Et on met un drap occasionnel. Quand tu as rencontré la fille, elle t'avait dit qu'elle serait là à 8 h. Déjà à 6 h du matin, tu es debout. Et tu arranges tout. Et entre-temps, tu pètes 2 canettes et une bouteille d'amuse-gueule. Elle t'a dit qu'elle serait là à 8 h. Là, on est autour de 7 h 30. Tu mets la musique douce. Souvent, c'est zouk. Ah oui. Et tu t'étales dans le canapé. Ce soirée-là, on va danser. Toi-même, tu sais pourquoi. Ah, il est 8 h. C'est en ce moment que tu entends co-co-co. Là, on fait semblant de ne pas entendre. C'est une stratégie. Les garçons savent ça. Et on recogne encore co-co-co. Et c'est en ce moment que tu te lèves. Avec élégance. Tu marches et tu ouvres la porte. Bassa, bassa. Bassa, bassa. C'est ton meilleur ami avec lequel tu vois les matchs. Est-ce que c'est un pareil moment où on vient chez les gens? Tu allais quoi boire les alors, mais sur la droite, c'est 22 h. Sérieux. Et je ne sais pas si c'est en ce moment-là que le gars il veut tout faire pour rentrer dans la chambre. On ne balaie pas tout le temps la chambre. Et tu fais tout pour pouvoir le recaler. Et là, on est autour de 9 h 30, 10 h. Elle n'est toujours pas là. Tu ouvres la première canette. C'est ton argent. Ah ouais. Là, on revient, on est autour de 10 h, 10 h 30. Elle n'est pas là. Et entre-temps, tu regardes le portable, il n'y a aucun appel en absence. Tu laisses le portable, tu vas dehors, tu jettes un coup d'œil sur tous les chemins qui aboutissent à ta maison. Il n'y a même pas ombre d'elle. Tu reviens dans la chambre, tu regardes ton portable et c'est en ce moment que tu vois appel en absence. Tu relances le numéro. Tu mets ça, tu dis, votre crédit est insuffisant pour effectuer ce appel. Tu cours, tu vas, tu recharges tu recharges et tu reviens, tu rappelles. Ça sonne. Poum, poum. Et on décroche. Oh, il n'est pas louia. Oh, ta fille s'y fait la même chose. Oh, tu vas dire que les amener par Piolo. Fais ta fille si haut. Fais de me tromper le numéro. C'est là tu pousses une grosse injure là et puis tu laisses le portable. Là on est autour de 11 h, 11 h 30. Elle n'est toujours pas là. Là,
tu quittes dans Zouk. Tu vas dans Gospel. Et c'est pas n'importe quel Gospel. C'est Boniface. Seigneur Jésus, acclame ma victoire. Tu me l'as promis, papa. C'est pas papa qui t'a promis, c'est elle-même qui a dit que je serai là. Acclame ma victoire. En plus, elle ne s'appelle même pas Victoire. Il est midi. Et c'est en ce moment que tu entends coco. Façon dont on court pour aller ouvrir. Je vous assure, ça dépasse marathon. Tu cours, tu ouvres la porte. Il n'est mis là-bas quoi, Jahoué. C'était nièce, c'était neveu qui sont venus regarder la télévision chez toi. Est-ce qu'en ce moment précis, on regarde la télévision chez les gens? Mais tout le monde avait télé, il y a un blé. Il y a des gens qui veulent tomber en 50 balles ici. Parce que c'est ce que les femmes font en fait. Et là on est autour de 14h, 15h. Là tu ouvres la deuxième canette. C'est ton argent. Ah ouais. Et là, à 16h, même Boniface ne peut plus rien faire pour toi. Entre-temps, petit cola que tu avais mangé, ça commence pas à travailler. Tu ne peux plus rester tranquille. Petit cola. Là, il est 16h, 17h. Boniface t'abandonne. Et tu vas dans ancien temps. C'est du genre. Il y a bientôt 10 heures que j'attends ta promesse. Je connais trop les classiques parce que je vis tous les jours la situation. Ah ouais. Et là, et madame. Et là, on est à 18h. Entre-temps, tu ranges ton drap occasionnel. Parce que nous les garçons, on ne lave pas tout le temps nos habits. Bon, il faut vérifier au niveau de nos slips. Ouais. Tu ramènes dans la chambre les chaussures qui sentaient. Parce que après tout, ce sont tes chaussures. On est autour de 18h. Et c'est en ce moment que tu entends coco. Tellement que tu es énervé quand tu entends coco là. Façon dont on crie. Mais Kéma! Mais Kéma! Mais souvent, elles ne répondent pas. Applaudissez pour la femme. Ah ouais. Ah ouais. Elles ne répondent pas. Il est 18h. Tu vas, tu ouvres la porte. Elle est enfin là. Ah ouais. Elle t'a dit qu'elle serait là à 8h. Elle est là à 18h. Mais quand même, ce n'est que 10 heures de différence. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est qu'elle soit là, quoi. Ah ouais. Elle est là à 18h. Avec sa meilleure amie. Mais les dames, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Et c'est avec ce morceau que je vais vous dire merci. C'est la vie. La vie. La vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Tous tes visages nous sourient. Ah ouais. Je dis merci à l'Institut français du Togo. Je dis merci au régisseur, M. Wilson. Je dis merci à vous, public, qui êtes déplacés ce soir pour venir voir Valentin Viera en train de travailler. Merci sincère à la famille Viera. Merci à mes collègues, à mes camarades de classe. Merci à Cousin. Cousin, il ne faut pas me photographier. Merci à tout ce beau monde et sincère merci. Et je rappelle à vous tous qu'en octobre, je représente le Togo au Congo-Brazza. Et je profite de cette occasion qui m'est donnée, que je vous dis, pour vous dire qu'en début octobre, je représente le Togo au Parlement du Rire. La vie, oh, la vie. C'est avec cette chanson de Honoré Adabadi que... C'est pas lui qui a chanté. Non,
tellement le gars il a pleuré sur cette chanson-là que arrivé à un moment c'était tube quoi. Et même son dernier album, il a intitulé ça Fallait pas. Et sur ça même qu'il pleurait. Non, Honoré il aime pleurer. Hein. Mais au-delà de tout, Honoré c'est un grand homme. Je crois qu'il doit être là ce soir. Si Honoré est là. Honoré est parmi nous ce soir. Oui, je crois, il est là. Et vous savez, Honoré c'est un grand homme. On va lui rendre hommage ce soir parce que Honoré a représenté le Togo à Castel Opéra et il a fait le bonheur de tout le Togo. Grâce à Honoré, on a su que Harry Dikongé a chanté. Ouais. La fama. Ouais. Et vous savez, ce soir, on va reproduire intégralement la soirée de Castel Opéra. Quand on va annoncer Honoré, vous allez crier « Ouais, c'est le Togo, c'est le Togo !» Et quand Honoré va chanter jusqu'à la fin, vous savez, il fait trompette quelque part. Quand il va faire trompette là, vous allez crier « Pissé, pissé !» Toi, tu vas pleurer. Tu vas pleurer et en ce temps, tu vas donner mouchoir à David Monceau. Toi, tu vas pleurer, tu vas dire « Non, Honoré, je t'aime, je veux te marier. » Non, c'est pas la réalité. Hein. Donc, c'est ça quoi. Donc, le public aussi, vous allez vous lever, vous allez dire Honoré, 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 c'est bon? C'est bon? Et vous allez dire Bissé, Bissé. Hein. Donc, je vais inviter, c'est Yves Debera qui annonce la soirée. Oui. Ok, si le présentateur de Castel Opéra est parmi nous ce soir, qu'il n'a qu'à annoncer Honoré pour nous. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, le présentateur il est là. Avant que je n'annonce Honoré, j'aimerais une fois encore qu'on acclame pour ce chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Ça mérite plus que ça, je vous en prie. Plus fort, plus fort, plus fort. Bien voilà, vous allez vous rendre compte que ça a été un travail de longue haleine. Il n'a pas abandonné, il a cru et ce soir, il vous a démontré ce qu'il sait faire. Ce n'est que le début. Une fois encore, pour vous faire plaisir, il a fait déplacer Honoré. Et il vous a demandé exactement qu'on reproduise la même scène. Donc jouez le jeu, que ce soit David Monceau, Kumba Gaolo et l'autre, vous, pour les pleurs, pour les cris, tout ça, vous allez le faire. Donc bon, moi je vais essayer de simuler un peu le présentateur de Castel Live Opéra. Donc nous allons le faire comme ça quoi. Juste pour honorer. Cher public, nous allons accueillir maintenant le 6e candidat. Il nous vient du Togo. On l'appelle Honoré, ses amis l'appellent Ono. Très affectueusement, accueillez Honoré sur Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, après un mois passé ici, je me rends compte que vous êtes ma famille. Et ce soir, que je gagne ou que je perds, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est la vie. Demain, quoi. C'est la vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, une main tremblante amie, un cœur qui bat, la vie. Que tu m'as donné, une main et tu m'entends. C'est la vie, oh la vie, c'est du mystère de la magie, un cœur qui bat, la vie. Oh balayer, 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 les blessures de mon passé, tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le vent allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, c'est du mystère de la magie, il me met le sourire. Je voudrais dire merci pour ce bonheur qui m'est donné. Il n'en faut me donner. Balayez, balayez, balayez. Les messieurs de mon passé, tout paraît beau, tout paraît
Et merci sincère à l'association ACASM qui a fait le déplacement ce soir. Merci au groupe WhatsApp, la Fama. Merci à la famille Viera, merci à tous les humoristes qui ont fait le déplacement. Merci à tous mes amis qui sont venus du Niger, du Bénin, Chromosome. Merci à toi. Merci à l'Institut français. Merci à tous les humoristes togolais. Bonne soirée à vous. C'était honoré. Merci. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ont envie d'immortaliser cet instant, l'artiste est là. Le podium est là, vous pouvez monter pour les photos. C'est très important qu'on puisse garder les souvenirs. Donc Valentin Viera va revenir ici. Ce spectacle, tout le monde a été au courant que je devais faire un spectacle ce soir. Même à l'international, les gens étaient au courant que je devais faire un spectacle ce soir. Donc vous allez nous montrer. Le régisseur va éteindre la lumière. Vous allez allumer les torches de vos portables. Et on va montrer ensemble au reste du monde. Allumez vos photos. Allumez vos appareils. On éteint la lumière. On le fait, c'est très important. Ouais. Asco, tu allumes ton portable. Bonsoir, c'était l'Institut français du Togo. Aujourd'hui, le 21 septembre 2019, pour les 100 titres de Valentin Viera. Ouais, je suis un peu déçu parce que le public n'a pas fait massivement le déplacement. J'aurais aimé parce que c'est un hommage de mes parents. Mais vous allez apprécier vous-même. Valentin Viera, les 100 titres.